Donc, nous allons utiliser dans cette vidéo un seul accord de base pour générer 7 voicings sur une note unique. Mais les voicings qu'on va utiliser vont suivre la norme des accords qui harmonisent l'échelle diatonique de Do. Nous savons que le premier degré, le quatrième et le cinquième portent un accord majeur. Le deuxième, le troisième et le sixième portent un accord mineur. Et le septième degré porte un accord diminué ou un accord mineur 7B5, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo sur les degrés. L'accord de base que nous allons prendre ici est un accord majeur 13. C'est l'accord que je te propose aujourd'hui. On peut prendre plusieurs types d'accords. Il y a une condition pour ça. Aujourd'hui, je te propose un accord de Do majeur 13. Voilà un Do majeur 7, octave, 9, 11e et 13. C'est un accord de Do majeur 7 avec presque toutes les autres extensions jusqu'au 13e. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons à chaque fois changer de place aux notes qui constituent cet accord de Do majeur 13. À chaque fois, nous allons leur changer de place pour trouver 7 voicings pouvant nous permettre d'harmoniser la note Do. Donc, les voicings que nous allons trouver ne vont pas venir d'ailleurs. Nous allons tout faire pour exploiter les notes de cet accord. On ne va pas utiliser d'autres notes. Tous les voicings vont être extraits à partir de cet accord. Donc, premier voicing pour harmoniser mon Do en considérant mon accord de Do majeur 13. Il me faut un voicing qui va répondre à un accord majeur sur le Do. Je sais que pour avoir un accord majeur, le degré le plus important pour parler de majeur, c'est la tierce. Il ne faut pas que j'ai une tierce mineure dans mon voicing. Il faut que j'ai la tonique, c'est sûr, mais que sa tierce soit majeure. Parce que si c'est mineur, je n'aurai plus un voicing qui va répondre à un accord majeur sur mon Do. Alors, qu'est-ce que je fais? Je garde bien sûr mon accord de Do majeur 13 et je procède au voicing. Et l'aspect le plus important qu'on va exploiter par rapport au voicing ici, c'est qu'un voicing consiste parfois à ce que tu élimines des degrés ou que tu en rajoutes d'autres. Et nous sommes d'accord que nous n'allons pas utiliser d'autres notes que celles qui composent cet accord. Alors, la note que je vais harmoniser, c'est Do. Donc, d'abord, je l'ai ici. Je garde mon Do. Et je ne peux pas harmoniser un Do comme ça. Ça fait beaucoup trop de notes et pour rien, en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux un accord majeur. Ce Fa-ci représente le quatrième degré de mon Do. Quatrième degré, mon voicing risque de sonner, correspondre à un accord de quatrième degré. Ce Fa-ci, je peux le laisser. J'élimine donc ce degré. Il me reste ça. Alors, je reviens ici. Il y a cela qui aussi peut correspondre. Mais cela, si j'ai bien envie de le laisser aussi, j'élimine ce degré également. Alors, à la main gauche, ma main gauche est surchargée de notes. Alors, c'est pas très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce Sol, je peux l'envoyer vers ici. Ok, voilà. Je procède. L'activité de voicing évolue. Ce Sol, je l'élimine. Je l'envoie à la main droite. À la main gauche, toujours. Une tierce comme ça, à côté de ma basse, c'est un peu gênant. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, ce que je veux faire, cette tierce-ci, je peux l'enlever ici et le ramener ici. Mais quand j'évolue et que je vois, c'est un voicing possible, mais la sonorité que ça donne, le timbre que ça donne, alors ce que je fais, vu que pour ma tierce, je n'ai pas de tierce mineure et que je suis toujours dans le majeur, alors cette tierce-ci, j'ai bien envie de le laisser. J'ai bien envie de le laisser et de jouer mon voicing dans cette position. Ce Sol-ci, je le remets et voilà, je peux avoir un voicing comme ça. Ou si je veux, je peux avoir un voicing comme ça. Ce sera toujours un voicing de mon accord
de base do majeur 13, mais j'ai éliminé certains degrés pour avoir un accord majeur, un voicing me permettant d'harmoniser ma note de do. Donc, je peux avoir ceci, ou si je veux, ceci. Celui-ci est plus reposant, je l'avoue. Et celui-ci avec un septième étant un degré sensible, ça appelle une résolution. Je peux le garder comme ça, comme ceci. Donc pour notre premier voicing sur le do, pour harmoniser le do, on va le garder comme ça. Les autres possibilités, on les met de côté comme dans notre stock. Donc j'ai utilisé rien que les notes de base qui constituaient l'accord de do majeur 13. Et au finish, après avoir procédé à mon activité de voicing, j'ai éliminé certains degrés jusqu'à avoir ceci, où je pouvais avoir ceci, où je pouvais avoir ceci. Mais j'ai préféré garder ceci pour un voicing plus reposant. Maintenant que tu as compris le processus, on va aller un peu plus vite. Alors, on passe au ré. On a une note do. Maintenant, il nous faut un voicing pour harmoniser le do avec le ré. Alors, je pars toujours de mon accord de base qui est le do majeur 13. Alors, il me faut un accord mineur sur le ré parce que pour harmoniser l'échelle diatonique, le deuxième degré est mineur. Qu'est-ce que je fais? C'est ce do-ci que je veux harmoniser. Alors, je l'envoie à la fin. Et quand je vois, il me faut un ré à la basse. Voilà un ré que j'ai ici. Alors, je le dépose à la basse. Ce mi, je peux l'envoyer à la main droite. Il me reste ceci. L'activité de voicing évolue. Alors, quand je regarde bien, il me faut un accord de ré mineur. Bien sûr, j'ai un ré et sa tierce mineure. Voilà sa tierce majeure. Et sa tierce mineure, c'est le fa. Je l'ai à la main droite. Mais il y a une note qui me gêne. Ce si ici, ce si, je vais le laisser parce que il n'est pas, ce degré ne m'est pas très utile. Je laisse ceci. Et si je reste comme ça pour mon voicing, la sonorité que ça donne ne m'arrange pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je ramène cette tierce à la main gauche. Et cette note-ci, ce sol, je le ramène à la main droite. Ça commence par venir. J'ai bien envie de répéter ce do à la main gauche pour avoir ceci. Tu vas voir que ça donne lieu à un accord un voicing du ré mineur 9, 11e ajouté. Maintenant, on va pour le mi. J'ai mon accord de base qui fait un do majeur 13. Et il me faut forcément trouver un accord sur le mi, un voicing sur le mi pour harmoniser mon do. Je sais que le troisième degré de l'échelle diatonique, la gamme majeure, pour l'harmoniser, il faut un accord mineur. Ce degré porte un accord mineur. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon accord de base, c'est le do majeur 13. On va aller très vite maintenant que tu as compris le process. La note que je veux harmoniser, c'est le do. Je le remets à la main droite. Il me faut un accord de mi mineur. Donc, je remets mon do ici. Et un mi mineur. Voilà, sa tierce majeure, le mi, sa tierce majeure et sa tierce mineure ici. Donc, sa tierce mineure, c'est un sol. Alors, voilà. Quand j'ai envoyé mon do à la main droite, il me reste ceci. Mais c'est un son un peu qui ne m'arrange pas. Alors, ce degré-ci, qui dans mon accord de do majeur 13, est un 11e. Je peux le laisser. Oui, je le laisse. Il me reste ceci. Non seulement je laisse ce degré, ce degré-ci qui dans mon accord de do majeur 13 est le 13e degré. Sur un mi mineur, ce degré correspond au 4e degré de mon mi mineur. Parce que le la est le fa du mi. Donc, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Et oui, ce degré-ci, je le laisse. Le son n'est pas équilibré. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce sol-ci, je peux l'envoyer ici.
il me reste ceci. Alors, je peux garder mon voicing comme ceci. Bien sûr, mon voicing de mi mineur 7. Ou si je veux, le si ici n'est pas très important. Le si ici n'est pas très important. Les 2 degrés qui sont très importants ici, c'est ma fondamentale qui est le mi. Et que vu que je veux avoir un accord mineur, sa tierce mineure c'est le sol. Et je l'ai à la main droite. Donc je peux le laisser et répéter la note que je veux harmoniser ma cible ici. Et avoir ceci. Donc sur le mi, je viens d'avoir un voicing sur le mi qui correspond à un accord de mi mineur. Et j'ai harmonisé mon do. Donc j'aurai de base un do, un ré, un mi. Allons-y maintenant pour le fa. On va harmoniser le do avec le fa à partir de notre accord de base qui est le do majeur 13. Alors qu'est-ce que je fais? Comme toujours, la note que je vais harmoniser c'est le do. Je l'ai ici. À la basse, il me faut un fa. Donc ce do, je l'envoie à la fin. Il me reste ceci. Quand je regarde bien, ce ré-ci dans mon accord de do majeur 13 représente le 9e degré. Et pour mon voicing de fa que je peux avoir, ceci représente le 6e degré de mon fa. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux le laisser. Je le laisse. Et ce mi, si je l'envoie à la main droite, il me reste ceci. Mais vu qu'il me faut un fa en fondation, un fa complètement en bas à la main gauche, ce sol-ci, je peux l'envoyer ici. J'étais comme ceci dans cette position. Ce fa, je vais l'envoyer à la basse et ce sol, je vais l'envoyer en haut. Donc, ça me fera ceci. Il y a encore un degré qui me gêne. Ce degré qui représente le 7e degré dans mon accord de do majeur 13, en tonalité de fa, il représente un fa dièse. Je laisse ce degré, il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je répète ma cible au besoin que je veux harmoniser. Donc, je peux avoir ce voicing pour mon fa, ou comme ceci, ou comme ça. Ou si je veux, je peux le garder comme ceci. Donc, ça me fera pour le premier un do. Après, j'ai eu, bien sûr, un ré. Après, un mi. Et maintenant, j'ai un fa ou un fa. Dans le sol, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un accord majeur, un voicing qui correspond à un accord majeur sur le sol. C'est le do que je veux harmoniser, donc je l'envoie à la main droite déjà, ça fait -1. Il me faut un sol à la main gauche. Ce mi ici, qui représente la tierce de mon accord de base majeur 13, pour un accord de sol, ça représente le 6e degré. Je veux un accord majeur. Je peux le laisser. Il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que ceux-là-ci représentent le 9e degré ou le 2e degré de mon sol de base. Ce que je fais, il y a un degré qui me gêne là, si tu vois bien, il y a un fa. Ce fa-ci représente le 7e degré de mon sol. C'est vrai que sur le 5e degré, dans l'échelle diatonique, le 5e degré est appelé la dominante et porte un accord de dominante. Donc un accord 7e. Voilà un sol 7. Mais si je pose un accord 7 pour harmoniser ce do-ci, on pose un accord de dominante. L'accord de dominante appelle une résolution vers le premier degré. Donc un sol pour aller vers un premier degré. Mais ici, je ne veux pas aller vers un premier degré. Je veux continuer. Et le suivant, c'est un 6e degré. Donc, j'écarte l'idée d'accord de dominante. Et vu que c'est cette 7e qui implique le lien de dominant, l'accord de dominant, je laisse cette 7e. Il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vois que cette note-ci est le 2e degré de mon sol. Si je veux, je peux le garder, mais pour sonner beaucoup plus simple, alors je peux garder mon sol comme ceci. Comme ceci. Donc, on a la possibilité de moins 2 voicings. Je peux le garder comme ceci sur le sol. Un sol pour harmoniser mon do. Ou ceci. Parce que cette note-ci est le 2e degré
Ce n'est pas très important. Si je veux le garder, je le garde, mais je le laisse. Je peux le garder comme ceci ou comme ceci. Ou si tu peux écarter tes doigts, donc tu gardes un sol à la main gauche. Et ici, au lieu de garder un sol, tu gardes ta neuvième, tu vois. Tu vois. Mais attention à la sonorité que tu génères si tu es dans une mélodie. Ici, on le garde comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ou si tu as le doigt long, tu le gardes comme ceci. Alors pour le La, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons harmoniser le Do avec le La en partant de notre accord de base qui est le Do majeur 13. Alors qu'est-ce que je fais? Rapidement, c'est mon Do que je vais harmoniser. Je l'envoie à la main gauche. Bien sûr. Alors, je vois qu'il y a un degré là qui me gêne. Ce degré qui est le 4e degré ou le 11e qui est le 11e degré dans mon accord de base Do majeur 13. Je peux le laisser parce que pour mon La, il représente une quinte augmentée. Donc, je peux le laisser. Il me reste ceci. Ce Mi, j'ai bien envie de l'envoyer à la main. Je vais te le répéter à la main droite. Pourquoi? Je vais te le dire tout à l'heure. Parce que ce Mi représente le 5e degré de mon La. Voilà. Donc, je le répète. Il me reste ceci. C'est très surchargé. Alors, j'ai encore du travail. Qu'est-ce que je fais? Je vois que ce Si, qui représente le 7e degré dans mon accord de Do majeur 13, c'est vrai qu'il est le 2e degré de mon La, mais il me faut un accord de La mineur. Le plus important, c'est que j'ai la fondamentale, le La, et sa tierce mineure. Sa tierce mineure, c'est le Do que j'ai ici, parce que la tierce majeure, c'est le Do dièse, sa tierce mineure, c'est le Do. Donc, ce degré-ci, je peux le laisser. Il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Vu que je dois avoir un La à la main gauche, ce La, si je peux donc le placer ici pour avoir un accord. Donc, ici, nous allons harmoniser notre Do avec le Si en tenant compte de notre accord de base qui est un Do majeur 13. Bien sûr, il nous faut un accord mineur 7B5 sur le Si. Un mineur 7B5, c'est Si, Ré, Fa, La. Et ces notes se retrouvent d'ailleurs dans mon accord de Do majeur 13. Donc voilà mon Si, Ré, Fa, La. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais le voicing. Voilà la note que je vais harmoniser, c'est le Do. Donc je l'envoie ici. Il me reste ça. Il me faut un Si à la basse. Alors ceci, je peux déjà l'envoyer ici. Voilà, il me reste ceci. J'évolue. Il y a un degré qui me gêne là, qui est la tierce au départ dans mon accord de Do majeur 13. Cette tierce ne m'est pas très utile. Alors, je l'élimine. Il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a un autre degré qui va me causer des problèmes. C'est ce Sol, ce 5e degré de base dans mon accord de Do majeur 13. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse, bien sûr. Soit je reste comme ceci pour harmoniser mon Do avec le Si. J'ai bien sûr mon Si mineur 7B5 sur le Do parce que je suis parti de mon accord de Do majeur 13. J'ai éliminé des degrés. Soit je peux avoir ceci ou ceci. Ou si je veux, bien sûr, je peux le faire comme ceci. Donc, je joue le tout ensemble et derrière, on va faire un petit jeu. Donc, ça fait Do, bien sûr, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Quand tu as fini d'avoir cette façon d'harmoniser une seule note, alors tu peux créer des progressions sur cette note comme tu veux, ainsi de suite. Par exemple, nous allons essayer de faire tout ce qu'on veut avec cette façon d'harmoniser le Do. Si je veux mettre un 2, 5, 1 sur ce Do seul, donc j'irai chercher mon voicing que j'ai mis sur le 2e degré parce qu'un 2, 5, 1 c'est le 2. Le voicing qui est sur le 5e degré et je vais repartir sur le premier. Donc sur le 2e degré, j'avais trouvé ce voicing-ci. On avait fait sur Ré. Et sur le 5e, pour aller sur le Do. Même chose si je voulais faire un 7-3-6, 7-3-6, Si, Mi,
La. Donc, j'irai chercher le voicing que j'ai trouvé sur le 7e degré. J'avais trouvé ceci. Après, 3e degré. Pour aller vers le... Tu vois? On a eu si, mi, la. Même chose si tu voulais faire une progression. Un 4 avec ceci. Si tu étais en do, pour aller vers le 4. Tu peux te servir de ton voicing sur le 3e degré comme tremplin pour aller vers le 4e. Donc ça va te faire un do. Dans cette vidéo, nous avons pris un accord de do majeur 13. Je pouvais prendre un autre accord et on aurait eu une autre qualité de voicing. Ce n'est qu'un exemple dans cette vidéo. Comme par exemple, il y a une autre règle qui dit que par exemple, si tu veux harmoniser une note, tu vas extraire les voicings à partir de sa relation de quartes. Parce que si tu remarques bien, la relation de quarte de do, c'est Fa. Et un accord majeur de Fa contient la note de do. Donc, au lieu d'extraire les notes d'un accord de do majeur 13, comme je t'ai montré, je pouvais faire un accord de Fa majeur 13. Fa majeur 13. Et c'est de là que nous allons extraire les voicings. Et tu vas voir qu'on aurait eu tout autre type de voicing parce que ce n'est plus forcément les mêmes notes. Tu vois, il y a un si bémol qui est déjà arrivé là. Alors, mets-moi un like et un commentaire. Dis-moi si tu as apprécié cette façon de faire dériver des